Madame, Monsieur, bienvenue dans ce flash de l'information sur Tunisnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité. L'Alliance démocratique ne fera pas partie du gouvernement et rejette la faute sur Ennahda. Événement de Silienne, la justice militaire ouvre une enquête sur Ali Araïv. À Zarzis, l'épave d'une embarcation de pêche retrouvée, les marins toujours portés disparus. Des divergences entre Takatel et Ali Araïv au sujet de la composition du gouvernement. Et à l'étranger, au Pakistan, 45 morts dans un attentat à la bombe à Karachi. Mahmoud Baroudi, député et membre de l'Alliance démocratique, a confirmé ce lundi 4 mars que son parti n'intégrera pas le gouvernement d'Ali Araïv à cause de la politique menée par le mouvement Ennahda depuis son accession au pouvoir. D'après Mahmoud Baroudi, l'Alliance démocratique avait tendu la main pour sauver ce qui peut l'être et ne plus concerné par la formation du cabinet d'Ali Araïv. Le député du groupe démocratique à l'Assemblée nationale constituante a rappelé certaines des conditions posées par l'Alliance démocratique et détaillées vendredi par le coordinateur général du parti, Mohamed Hamdi. Et on rappelle que le Centre de Tunis pour la liberté de la presse a indiqué ce dimanche 3 mars dans un rapport rendu public que plus de 50 agressions ont visé les journalistes en février 2013. La même source précise que le nombre d'agressions commises au mois de février est en augmentation par rapport au mois de janvier. Mohamed Yassine Jlassi, membre du Centre de Tunis pour la liberté de la presse, précise qu'une vingtaine d'agressions ont été commises en février par des agents de forces de sûreté. Le tribunal militaire de première instance du KEF a décidé d'ouvrir une enquête sur le ministre de l'Intérieur et chef du gouvernement désigné Ali Araïv dans le cadre de l'affaire des tirs de chevrotine sur les manifestants à Silienne les 27 et 28 novembre 2012, a annoncé ce dimanche 3 mars l'avocate des blessés de Silienne, Leila Haddad. Celle-ci a expliqué que le ministère de l'Intérieur et Ali Araïv portent la responsabilité pour ce qui est de l'utilisation de la chevrotine au cours des événements de Silienne, durant lesquels plus d'une dizaine de citoyens ont été blessés aux yeux. Leila Haddad a indiqué être en possession d'images et de CD contenant des éléments de preuve sur les tirs qu'elle compte remettre dans le cadre de l'enquête la semaine prochaine. L'Assemblée nationale constituante examinera mardi la demande de levée de l'immunité parlementaire de Semia Abou effectuée par le ministère de la Justice dans l'affaire qui a opposé la députée au président de l'IDE-Tunis, Béjir Qaïd Essebsi. Semia Abou avait accusé ce dernier d'être impliqué dans l'assassinat de Chokri Blaïd, abattu devant son domicile le 6 février dernier. Le président du groupe Liberté et Dignité à l'Assemblée nationale constituante, Mohamed Tahri Ilehi, a indiqué ce lundi 4 mars, au lendemain de l'entretien avec le chef du gouvernement désigné Ali Araïv, que l'accent a été mis sur la préservation du caractère civil de l'État, l'exclusivité de l'application de la loi et de l'usage de la force par l'État et le rejet de la violence, quelle que soit son origine. Mohamed Tahri Ilehi a ajouté qu'une commission restreinte commencera à travailler ce lundi à partir de 12 h sur les modifications à apporter à la feuille politique comportant la politique du gouvernement. Le président de Liberté et Dignité a expliqué que cette commission œuvrera notamment à inclure le rejet de la bipolarisation idéologique, la garantie de la neutralité de l'administration et une politique participative en ce qui concerne les nominations dans les modifications à apporter. Le président du mouvement Wafé, Abdelraouf Ayedi, a annoncé que le programme du nouveau gouvernement dirigé par Ali Araïv sera prêt ce lundi 4 mars et que les discussions porteront ensuite sur les ministères. Abdelraouf Ayedi a ajouté que la politique du nouveau gouvernement en matière de réforme et de jugement des coupables a encore besoin d'être clarifiée. 4 membres du bureau politique du Parti des Forces du 14 janvier 2011 ont remis leur démission ce lundi 4 mars. Les membres démissionnaires sont le porte-parole du parti Raouia Amira, Morchet Boulila, conseiller auprès du président, ainsi que Boubakar Qasmi, chargé des affaires sociales, et Adel Semet, chargé de l'éducation. Ils reprochent au leadership du parti, et spécialement au président Wahid Dieb, de prendre des décisions unilatérales. Le gouverneur de Sfax, Fethi Derbeli, a annoncé ce dimanche 3 mars que les unités de l'armée et de la garde maritime ont retrouvé au large de Zerzis, dans le gouvernorat de Médine, l'embarcation de pêche disparue depuis mercredi. Le bateau a été retrouvé à 70 mètres de profondeur et les marins qui étaient à bord sont toujours portés disparus. Ces informations ont été transmises par le gouverneur de Médine et le district de police de la région aux familles des marins.
La députée et membre du bureau politique d'Etakat Lobna Jeribi a souligné que les dirigeants du parti et le chef du gouvernement désigné Ali Laraïf en réunion hier ont exprimé des points de vue divergents, notamment au sujet de la composition du gouvernement. D'après Lobna Jeribi, Etakat et Ali Laraïf sont également en désaccord au sujet des ligues de protection de la révolution et de la gestion du phénomène de la violence politique. La situation est actuellement bloquée et Etakat envisage de ne pas faire partie du gouvernement en l'absence de garantie. À l'international, un attentat à la bombe a fait au moins 45 morts et 149 blessés dimanche dans un quartier chiite de la plus grande ville du Pakistan, Karachi, a annoncé la police. L'explosion a été si puissante qu'elle a ébranlé tout le quartier. 2 appartements et des boutiques du coin ont été dévastés par les flammes après l'explosion et les balcons de plusieurs bâtiments se sont écroulés, raconte un témoin, Ali Raza. Les attentats visant la communauté chiite, dont les auteurs seraient les extrémistes sunnites, ont déjà fait plus de 200 morts depuis le début de l'année dans une autre ville pakistanaise, Quetta, située dans l'ouest du pays. Une équipe de chercheurs a présenté dimanche 3 mars aux États-Unis le premier cas de guérison apparente d'une jeune enfant contaminée à la naissance avec le virus du sida, le VIH, transmis par sa mère. Le virus n'a pas été complètement éradiqué, mais sa présence est tellement faible que le système immunitaire de l'organisme peut le contrôler sans traitement antirétroviral, ont expliqué les scientifiques et médecins lors de la 20e conférence annuelle sur les rétrovirus et les infections opportunistes réunie ce week-end à Atlanta, en Géorgie. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur TonusNet TV. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée sur notre chaîne. À demain.